te fais perdre du poids avec mon régime biscotte. Perdre du poids, c'est bien beau. Mais si c'est pour les reprendre 2 mois après, je vois pas l'intérêt. T'as pas encore essayé, que tu dis déjà que c'est mort. Aujourd'hui, je vais te partager la meilleure méthode pour perdre du poids rapidement et durablement. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir ici dans ce nouveau setup. J'espère que ça te plaît. Si tu ne me connais pas, je suis Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste du mindset de la perte de poids. J'ai accompagné plus de 600 femmes dans leur perte de poids. Ensemble, on a littéralement explosé tous les blocages qui les empêchaient de perdre du poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Comment je fais pour perdre du poids vite? Comment je fais pour perdre du poids durablement? Comment je fais pour perdre du poids rapidement et surtout pas reprendre? Peut-être qu'en ce début d'année, tu t'es dit, OK, cette année, je prends en main mon alimentation. Cette année, je reprends un peu le contrôle des choses. Je me suis un peu lâchée. J'ai pris ces dernières années 5, 10 kilos et je les ai pas vus venir. Ou depuis ma dernière grossesse, j'ai pas perdu les kilos post-grossesse et j'aimerais bien m'en débarrasser. Tu as essayé plein de choses. Tu as compté les points, tu as compté les calories, tu as testé les cures de jus, le keto, le jeûne intermittent. Tu es peut-être revenu sur les traditionnelles soupes aux choux ou encore du camp. Tu as essayé plein de régimes qui ont marché. Hein. Tu me diras si je me trompe. N'hésite pas à le dire en commentaire. Tu as peut-être perdu 5 kilos, 10 kilos, peut-être même 15 kilos. Sauf qu'en arrivant à cette fin d'année-là, tu es en train de t'apercevoir que les kilos perdus sont revenus, un par un. Parfois même avec du bonus. Résultat, tu te retrouves devant ton armoire à te demander qu'est-ce que tu vas porter parce que plus rien ne te va. Le problème, c'est que ça, t'en as marre. C'est pour ça que je vais donner cette méthode. Celle qui va te permettre de ne pas reprendre ces kilos. Celle qui va te permettre de perdre du poids sans t'affamer, sans te priver. Parce que oui, tu l'as remarqué. Sur le papier, peu importe le régime que tu testes, il va te faire perdre du poids. Demain, je sors le régime biscotte, je te fais perdre du poids avec mon régime biscotte. Après, ça va être ta capacité ou pas à résister à cette privation que t'inflige ce régime. C'est ça la réalité. Et souvent, tu vas t'arrêter sur le fait que c'est toi qui n'as pas de volonté. J'ai pas réussi à faire ce régime-là, franchement, j'avais pas de volonté. Et ouais, mais en même temps, ça t'a affamé pendant des mois. Donc, au bout d'un moment, tu craques et c'est normal. C'est humain. Mais la vérité, c'est que t'es fatigué. T'es fatigué d'alterner entre je suis au régime, je me prive, je m'interdis, le moindre petit écart, je compte, je calcule, je note, je traque absolument tout ce que je mange, jusqu'au moment où tu lâches l'affaire, tu craques, et là, c'est le foutu pour foutu. Et là, tu passes en compensation. Tu vas manger plus que prévu. Tu vas manger des choses que tu n'avais plus l'habitude de manger. Et petit à petit, ça va revenir. Les kilos, le poids va revenir. Ça, t'en as marre d'alterner avec ça. Ça fait des décennies qu'on a tout lu, tout entendu, tout appris. Pas manger trop sucré, pas manger trop gras. Attention, c'est trop calorique. Attention, tu vas grossir. Attention, si tu bois avant, c'est pas bon avant de manger. Pendant manger, c'est pas bon. Après manger, c'est pas bon. Attention, ton sport, il faut que tu fasses 1, 2, 3, 4, 5 séances par semaine. Pas le matin, plutôt le soir. Pas le soir, plutôt le matin. Et la banane, ça fait grossir. On a entendu toute une flopée d'informations autour de la perte de poids, autour de ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est mauvais, ça c'est pas bon, ça va te faire grossir, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit. Et le problème en fait il est là. Cette cacophonie d'informations nous a juste éloignés de la base. On a commencé à catégoriser les aliments entre les bons et les mauvais. Ceux qui vont te faire grossir et ceux qui vont te faire maigrir. Donc, on est rentré dans un système de je me prive parce que je veux perdre du poids. Et quand je me prive pas, je prends du poids. Sauf que ça, c'est un cercle infernal. Tu l'as testé. Et t'en as marre. Et je te comprends. La réalité, c'est que sur le papier, ces régimes fonctionnent. Ça serait mentir de dire que ça fonctionne pas. De la cure de jus au smoothie hyper protéiné ou au shake qui remplace ton repas, ça fonctionne.
Tu les vois les avant-après, ça fonctionne. Tu les vois les photos des nanas qui ont perdu 15-20 kilos en 3 semaines. Mais à quel prix? Mais la réalité, c'est que tu vois pas ce qui se passe derrière. Tu vois pas, une fois que la nana elle a perdu ses 15 kilos, comment elle a repris 6 mois après? Comment elle a repris 1 an après, les plus 15, les plus 20? Chercher, être dans cette quête de poids rapide, c'est voué à l'échec. Parce que oui, sur le papier, n'importe quel régime fonctionne. Mais c'est une stratégie court terme. Tu veux aller vite, mais la réalité, c'est que ton corps, il ne s'est pas construit en un jour. Donc oui, vas-y, fais-moi un régime soupe au chou. En 2 semaines, tu as plié tes 10 kilos. En 2 semaines, tu as plié tes 10 kilos. Mais tu sais que tu vas les reprendre. Donc, qu'est-ce que tu veux? Aller chercher ce régime, cette perte de poids rapide, parce qu'il faut que ça aille vite, ou tu veux quelque chose qui dure dans le temps? Quelque chose que, oui, tu vas perdre, très bien, mais surtout, tu ne vas pas reprendre. Perdre du poids, c'est bien beau, mais si c'est pour les reprendre 2 mois après, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de rester dans ce cercle vicieux. Parce que les régimes, c'est simple. Hein. Tu es au régime, tu contrôles, tu te prives, tu perds. Dès que tu n'es plus au régime, tu te relâches, tu compenses, tu reprends. Et c'est le cercle infernal. Année après année, mois après mois. Aujourd'hui, je vais donner la meilleure méthode pour perdre du poids durablement. Pour moi, c'est une méthode qui repose sur 6 actions clés, 6 piliers clés. Et c'est une méthode qui prend les choses sous tous les angles. Pas uniquement dans ton assiette, pas uniquement dans tes calories, pas uniquement dans les aliments bons, les aliments mauvais. Le problème avec tous ces régimes, c'est qu'on se focalise dans l'assiette. Parce qu'on part du principe que le problème, c'est l'assiette. Le problème, c'est que tu manges trop. Le problème, c'est que tu mets du beurre dans ce que tu fais. Tu mets de la crème fraîche dans ce que tu fais. Tu mets du fromage dans ce que tu fais. Tu manges trop de chocolat. Le problème, c'est la nourriture. Et c'est là où ils ont tout faux. La méthode que je te propose, c'est axé sur 6 piliers fondamentaux qui vont être dirigés vers 6 actions fondamentales. La première action, ça va être de sortir de la culture du régime. Sortir même de l'idée qu'il faut te priver pour perdre du poids. Tout contrôler pour perdre du poids. Ça, c'est la première action. Sortir du régime, sortir de la culture du régime pour créer ton propre équilibre alimentaire. Tu sais déjà ce qu'il faut mettre dans ton assiette. Tu le sais. Tu le sais. Tu sais très bien ce qu'est une assiette équilibrée. Maintenant, comment toi tu l'appliques à toi? Comment tu fais pour appliquer cet équilibre alimentaire dans ton quotidien, avec quelque chose qui te ressemble? Et ça, c'est la première action, c'est la base. Le deuxième pilier, qui va être aussi la deuxième action pour moi, ça va être de trouver et de créer une organisation qui soutienne cet équilibre alimentaire. Parce que tu sais ce qu'il faut que tu mettes dans ton assiette. Mais concrètement, comment tu fais pour avoir tout le temps les placards pleins de bonnes choses? Comment tu t'organises pour tes courses? Comment tu choisis tes aliments? Quelle est ton organisation autour de cet équilibre alimentaire pour que tu aies toujours de quoi manger, toujours des idées de repas? Pour pas que tu te retrouves tous les 4 matins à faire une livraison Uber parce que tu n'as pas d'idée, parce que tu n'as rien à manger chez toi. Le troisième pilier, les envies émotionnelles. Apprendre à gérer les envies émotionnelles. Parce que tout le monde grignote. On est dans une société où on est en abondance de nourriture, en abondance de sollicitations alimentaires. Tu descends en bas de chez toi, il y a au moins 10 milliards de trucs pour que tu manges. Maintenant, c'est à partir du moment où tu grignotes et que ça te pose un problème, parce que tu prends du poids, parce que tu culpabilises, parce que tu as une sensation de perte de contrôle, parce que tu te rends bien compte que tu manges pas avec autant de plaisir que tu le voudrais, et que finalement, le fait de manger, c'est pour combler quelque chose, pour tamponner quelque chose. À partir du moment où tu as ce ressentiment-là, un des piliers sur lesquels il faut travailler, c'est sur cette gestion des envies émotionnelles. Comment tu gères tes émotions? Comment tu réponds à tes émotions inconfortables?
La quatrième action pour moi, ça va être de renforcer son état d'esprit de gagnante, son mindset de winneuse. Partir du principe que les actions que tu es en train de mettre en place, c'est pour atteindre un objectif. Et cet objectif, tu vas l'atteindre. Sortir de cette idée défaitiste, de cet auto-sabotage, sortir de ouais, je le fais, mais bon, je suis pas sûre parce que d'habitude, j'y arrive pas, donc je sais pas pourquoi aujourd'hui j'y arriverai. De toute façon, je sais que je suis pas capable, de toute façon, je sais que ça va pas me donner de résultat. Sortir de cet état d'esprit de perdante. T'as pas encore essayé, que tu dis déjà que c'est mort. Et ça se construit, ça se renforce. Un état d'esprit qui te permet d'avancer même quand tu n'es pas motivé, ça se bâtit, ça se construit, ça s'enrichit. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pas le nombre de calories que tu vas avoir dans ton assiette. C'est pas le fait d'avoir mis de la sauce ou pas dans ton plat. C'est pas ça qui fait la différence sur ta perte de poids. C'est ton état d'esprit. Comment tu avances? Tu avances en perdante ou tu avances en gagnante? Ça, c'est le quatrième point. Et pour moi, c'est un des piliers les plus importants. Le cinquième pilier, l'estime de soi. C'est quand la dernière fois que tu t'es dit que tu t'aimais? C'est quand la dernière fois que tu t'es regardé dans le miroir et que tu t'es dit que tu t'aimais? C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose et tu avais tellement confiance en toi que plus rien ne pouvait t'arrêter? C'est quand la dernière fois que tu as osé dire non parce que tu n'en voulais pas dans ta vie? Renforcer son estime de soi. Pilier numéro 5. La cinquième action. Renforcer son estime de soi. Quand tu as confiance en toi, tu sais que tu vas arriver au bout. Peu importe ce qu'il va y avoir sur ton chemin, tu sais que tu vas arriver au bout. Tu sais que tu te donneras les moyens d'arriver au bout. Quand tu t'aimes, tu vas retirer toutes les choses négatives qu'il y a autour de toi. Tu vas te créer un environnement propice à ton bien-être. Parce que ce que tu veux, c'est ton bien-être. Avant tout. Et pour moi, le sixième pilier, c'est le dépassement de soi. Sortir de sa zone de confort. C'est important d'avoir conscience que ce qui te maintient dans l'effet yo-yo, c'est ces schémas répétitifs. Tu refais les mêmes régimes, la même privation, tu as le même comportement alimentaire, la même relation avec ton alimentation, tu gères tes émotions exactement de la même manière. C'est toujours le même cercle. Et c'est là qu'il faut te dépasser. Se dépasser, c'est sortir de cette zone confortable qu'est ce cercle. Parce que mine de rien, ton cerveau connaît la chanson. Ton cerveau sait comment ça fonctionne. Il a l'habitude de faire de la privation, de la frustration, et après on compense. Il a l'habitude, c'est sa zone de confort. C'est sa zone de confort. Alors peut-être que c'est pas agréable ce que je dis, mais c'est la réalité. Se dépasser, c'est accepter de faire différemment. Accepter de changer ses habitudes. Accepter de créer des routines propices à ta perte de poids. C'est devenir une autre femme et d'incarner cette femme. Pour moi, c'est les 6 piliers, les 6 actions clés de la meilleure méthode pour perdre du poids, durablement, sans effet yo-yo. Je vais faire un petit récapitulatif. 1. Sortir de la culture du régime et créer son propre équilibre alimentaire. 2. Créer une organisation qui va soutenir ton équilibre alimentaire. 3. Gérer tes envies émotionnelles. 4. Construire, bâtir, nourrir un état d'esprit de gagnante. 5. Renforcer son estime de soi. Et 6. Se dépasser. C'est les 6 piliers, les 6 actions clés pour perdre du poids rapidement et durablement. En se focalisant sur ces piliers, tu vas pouvoir sortir de l'effet yo-yo, du schéma de la restriction, de la culpabilité à chaque fois que tu te fais plaisir. Tu vas pouvoir apaiser ta relation avec ton alimentation, retirer cette charge mentale qui est « qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Pourquoi j'ai mangé ci? Pourquoi j'ai mangé ça? J'aurais pas dû faire. » Retirer cette charge mentale-là. Tu vas pouvoir perdre du poids sans avoir à scruter chaque calorie, juste en te faisant confiance et en mettant en place les bonnes actions. Renouer avec la dépense énergétique, parce que ça aussi, ça régule ton bien-être.
mettre en place une hygiène de vie qui te ressemble, mais une hygiène de vie qui te permette de vivre dans cet état de bien-être, dans cet état où tu te sens bien dans ton corps, belle, sexy. C'est ça qu'on veut. Je viens de te donner la meilleure méthode pour perdre du poids rapidement et durablement. Mais ce qui va compter, c'est surtout que tu passes à l'action. C'est comme ça que tu vas atteindre tes résultats. Et pour ça, j'ai créé pour toi un workbook avec les 3 étapes indispensables pour réussir ta perte de poids. Ce workbook va te permettre de passer à l'action tout de suite et de mettre concrètement en place les conseils que je viens de te donner. Tu peux le trouver directement dans le lien en description. C'est un workbook gratuit, bien sûr. Si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour t'abonner, liker et partager. Je te laisse là et je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous, bye bye.